Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse, que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur notre vie et que sa grâce continue de se manifester dans notre vie. Voilà, je suis là ce matin encore pour livrer un message qui vient de la part du Seigneur. Et je veux que tu écoutes le message là attentivement, ivoirien, chrétien de cette nation. Si tu tombes sur ma vidéo, je veux que tu l'écoutes attentivement. Et quand tu vas finir d'écouter la vidéo, il faut la partager. Il faut la partager pour que la vidéo là arrive aux oreilles des chrétiens de cette nation. Pour que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans cette nation-là. Pour que Jésus se manifeste dans cette nation-là. C'est la repentance qu'il faut aux Ivoiriens. Je vous répète, c'est la repentance. Une repentance nationale sur le territoire ivoirien. Où tous les chrétiens ivoiriens de cette nation vont fléchir genoux pour demander pardon au Seigneur. Quand je dis chrétien de cette nation, que tu ne sois pas ivoirien, que tu sois chrétien de cette nation, et que tu aimes la Côte d'Ivoire, et que tu veux voir Jésus-Christ au contrôle de cette nation-là. Hein? Je n'ai pas dit un humain au contrôle de cette nation, je dis Jésus-Christ régner au contrôle de cette nation, parce que c'est la volonté de Dieu qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit, si Dieu pense d'une nation-là, c'est ce qui est le plus important. Si tu penses que tu veux que le Seigneur Jésus-Christ règne, rachète encore la Côte d'Ivoire, là, il faut écouter ma vidéo attentivement. Il faut l'écouter, puis il faut la partager pour que ça arrive. J'ai fait une première vidéo sur la repentance. Cette vidéo-là, je l'ai fait sur la repentance. Et vraiment, Dieu s'est manifesté. Les gens ont partagé la vidéo. Et elle est partie loin. Et je pense que ceux qui ont vu la vidéo se sont mis en position de repentance. Et je rends gloire au Seigneur. En même temps, je suis en train de te dire aussi que le Seigneur veut que la Côte d'Ivoire prenne temps de repentance. Et que nous, les Ivoiriens, nous, les chrétiens de cette nation-là, nous nous mettons en genoux et nous demandons pardon au Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur par rapport à l'Église. Parce que la Côte d'Ivoire, parce que l'Église a échoué. Je vous assure que l'Église a échoué. Tous ceux qui sont spirituels, là, qui prient pour cette nation, ils savent. Quand Dieu te montre la Côte d'Ivoire spirituellement, là, je t'assure, c'est comme un dépotoir de cadavres, un cimetière où on va enterrer des gens. Quand le Seigneur te montre l'image, ça va te plaire ou ça ne te plaît pas cette vidéo, mais écoute-la attentivement parce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des vérités, c'est des images que Dieu nous montre. Quand Dieu te montre l'image de cette nation spirituellement, c'est comme un cimetière. La Côte d'Ivoire est dans l'obscurité. C'est l'obscurité totale que le Seigneur nous montre sur cette nation. C'est l'obscurité totale. Une église dans une nation est le pilier de l'église de cette nation. Une église dans une nation là est le pilier de cette nation. Mais aujourd'hui là, l'église de la Côte d'Ivoire s'est laissée distraire. L'église de la Côte d'Ivoire a laissé les amusements, l'immaturité entrer dans l'église. Les choses de Dieu ont été bafouées, ont été exposées sur les réseaux sociaux. Le mystère de l'église là, la puissance de l'église là, la puissance de notre église là ne pèse plus. Parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, là, nous avons ouvert la porte à la moquerie. Nous avons ouvert la porte à comment on appelle ça, au déshonneur. Et aujourd'hui, là, le diable est en train de se manifester. Il est en train de se manifester. Il est en train de se manifester parce que nous, on a laissé les inconscients, on a laissé les circoncis blâmer le nom de Jésus. Jésus est devenu comme un comédien dans cette nation. Le nom de Jésus, là, on utilise ça comme la comédie dans cette nation. Aujourd'hui, le nom de Jésus qu'on lui a donné dans cette nation-là, c'est le Dieu qui bavarde, le Dieu bavardeur. Parce que nous, les chrétiens, on a donné la permission à ces incirconcis de dire ce qu'il veut de ce Dieu. Parce qu'aujourd'hui, un prophète se lève, un temps se lève, il ouvre sa caméra. Ainsi par l'Éternel, tout le monde donne des révélations. On ne sait pas d'où les révélations viennent. Mais tout le monde veut se faire voir sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut bavarder sur les réseaux sociaux. Tout le monde est venu des bavardeurs. Des chrétiens sont venus des bavardeurs. Ils emmènent les oreilles des gens sur les réseaux sociaux. Et dans tout ça, c'est le nom de Jésus qui est bafoué. Le nom de Jésus est bafoué. La seule option pour que la Côte d'Ivoire soit restaurée là, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement, et puis partage la vidéo. Si tu aimes ta nation, tu aimes la Côte d'Ivoire. La seule option qui reste à faire pour la Côte d'Ivoire, pour qu'elle soit restaurée là. Parce que vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous avez posé des actions prophétiques, vous avez fait des actions, toutes ces actions. Ça a apporté quoi? Ça n'a rien apporté, ça n'a rien changé. Et ça ne changera rien. Je vous dis la vérité. Ça ne changera rien. Si vous voulez faire toutes les actions prophétiques que vous voulez, ça ne changera rien parce que Dieu n'est pas dans ça. Le cœur du Saint-Esprit a attristé. Le cœur du Seigneur Jésus-Christ a été touché à cause des humiliations qu'on a permis aux incirconcis de lui donner.
La seule option qui reste dans cette nation-là, hein, c'est la repentance. Et je le répète, ça fait plusieurs fois que je parle de la repentance. On dit que vous ne me comprenez pas. Et certaines personnes me demandent quelle repentance on doit faire, quel genre de repentance. Je parle d'une repentance nationale. Une repentance nationale sur le territoire ivoirien. C'est de cette repentance-là que je parle. D'une repentance nationale sur le territoire ivoirien. Le Seigneur veut qu'on se répande, qu'on demande pardon. Parce qu'on a échoué, parce que l'Église a échoué, parce que nos dévanciers n'ont pas pris leurs responsabilités. D'autres hommes de Dieu ont fui leurs responsabilités aujourd'hui. Il y a d'autres hommes de Dieu dans cette nation qui sont fous de la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent même plus s'adresser. Ils ne veulent même plus chercher à savoir ce qui se passe dans cette nation. Et ils finissent de faire leur culte, ils s'en vont chez eux à la maison. Ils finissent de faire leur culte là, ils s'en vont chez eux. Or, si tu as été appelé leader de cette nation, pasteur, prophète de cette nation-là, c'est pour que tu prennes tes responsabilités en fonction de cette nation. Mais beaucoup ont laissé, beaucoup ont abandonné le combat aujourd'hui, sont assis chez eux à la maison tranquille et puis ils regardent. C'est de cette repentance à que le Seigneur parle. Vous vous fatiguez avec des révélations inutiles. Non, il y aura tant. Où est le feu qui est descendu? Non, le feu du Saint-Esprit va descendre. Non, il y aura des trucs, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Aujourd'hui, chacun de nous est rentré, chacun de vous est rentré dans les maisons des frustrations. Vous parlez de quoi? Nous, on te parle de Jésus. On ne te parle pas d'un être humain, on te parle de Jésus. On te parle d'une nation qui a tissé alliance avec Jésus. Une nation qui a abandonné son alliance aujourd'hui. Une nation qui a abandonné sa responsabilité spirituelle aujourd'hui. On te parle de cette nation, une église qui a abandonné sa responsabilité aujourd'hui. C'est de ça qu'on te parle. On te parle de Jésus-Christ. On te parle du monde spirituel de la Côte d'Ivoire. Vous mélangez le physique avec le monde spirituel. Vous mélangez votre émotion avec le monde spirituel. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de votre émotion. La Côte d'Ivoire a besoin de la restauration. C'est un pays de paix. C'est pas un pays de guerre. C'est pas un pays de guerre. Vous avez fait toutes ces actions-là, ça apporte quoi à la nation? Les gens sont morts dans les villages. Le Seigneur demande que la repentance, que les cœurs reviennent à lui. Une repentance nationale. De la même manière, vous avez donné des directives là. Et puis vous avez fait ça national, vous avez affiché ça sur vos pages. C'est comme ça, Dieu demande à ce que la Côte d'Ivoire se répande. Et que vos leaders là prennent leurs responsabilités. Et qu'ils organisent un programme national de repentance sur la Côte d'Ivoire. Et que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. Et qu'on fléchit genoux. C'est là que vous allez voir la restauration de Dieu. Sinon, la restauration du Seigneur a été prédite depuis des décennies. Au temps du fouet. Jusqu'à aujourd'hui. On est dans cette bataille spirituelle. On n'a pas encore surmonté. On n'a pas encore vaincu. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, là, c'est le diable. Ce n'est pas un être humain. Arrêtez de combattre le combat inutile. Concentrons-nous sur l'ennemi, le diable. Le diable fait possession de cette nation. Il veut la détruire. Il est en train de monter. Vous pensez que vous priez, vous êtes en train de faire dans vos maisons pour changer quelque chose. Une nation. Quand le peuple d'Israël s'est mis ensemble, ils ont commencé à crier à l'Éternel. C'est là que Dieu est descendu. C'est là que la main puissante de l'Éternel s'est levée. Tant que nous, chrétiens, on va murmurer, on va durer dans ces épreuves. Vos leaders qui ont dit de prendre des moments de jeûne. Je vais parler d'un homme de Dieu, un grand dénommé que je respecte beaucoup. Un homme de Dieu qui Dieu m'a montré plusieurs fois dans mes songes. Un homme de Dieu qui a prophétisé sur la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Homme de Dieu, c'est de toi que je parle. Voici son image qui est là. Le Seigneur dit de te dire, il t'a confié la Côte d'Ivoire. Il dit de revenir, de retourner le regard de ses âmes vers lui. Il t'a mandaté pour que tu retournes le cœur de l'Église vers lui. Il t'a mandaté, c'est le message que le Seigneur veut que je te donne ce matin. Ça fait 2 fois que je fais une vidéo où je parle de toi. Si tu connais cet homme de Dieu là, il faut lui emmener la vidéo, il va voir. Papa, homme de Dieu, le Seigneur t'utilise, il te parle. Tu sais ce que Dieu te dit. Dieu dit organise un programme national sur le territoire ivoirien où tu vas parler de la repentance. Tu vas voir, nous, on va prendre l'engagement de partager ces vidéos-là pour que chacun de nous prenne ses responsabilités. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans cette nation. Dieu veut se manifester, mais seule la repentance, il répète, seule la repentance va restaurer cette nation. Les Ivoiriens doivent reconnaître qu'ils ont été immatures, irresponsables à un moment de leur vie. On parle trop pour ne rien dire. Il est temps qu'on se taise, qu'on laisse Dieu faire et qu'on s'incline devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que la main de Dieu soit sur notre vie. Il faut partager la vidéo. Shalom. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.